Top Musique. Top Musique. Alors Yves, cette année, tu prépares ce défilé en collaboration avec les élèves de l'ISECCOM, l'école de référence en communication à Strasbourg, que je connais bien. Il y a aussi le bingo géant qui avait été un énorme succès l'an dernier. On est justement avec Lisa, étudiante en 3e année à l'ISECCOM. Bonsoir Lisa. Bonsoir Erwan. Bienvenue sur Top Musique, c'est ta première. L'an dernier, le bingo avait été un grand succès. Cette année, ce sera le vendredi 27 juin à 17h30. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, déjà, c'est quoi un bingo et c'est quoi un bingo géant? Alors tout simplement, c'est très simple. Un bingo, comment ça s'organise? Du coup, vous achetez votre petite grille et l'animateur tout simplement sort des numéros que vous devez compléter sur votre grille. Et ensuite, si vous avez la ligne complète, vous dites bingo et le lot est à vous. C'est le petit truc avec les nouilles, c'est ça? On met les nouilles sur les numéros? On peut totalement. Mettre des nouilles. Ok, on peut mettre des nouilles, on peut mettre ce qu'on veut. Et ce bingo géant, puisque vous attendez combien de personnes? On attend aujourd'hui 300 personnes, venez nombreux. Il y aura de beaux lots à emporter, on peut en citer quelques-uns? Bien sûr, on a Mauboussin qui sera là, Hilton, on a aussi Montblanc, donc des très grands partenaires qui nous font confiance et plein d'autres à découvrir durant cet événement, tout simplement. Bah ouais, ça fera beaucoup de cadeaux. Il y aura aussi des petits lots de Top Musique que je vais vous donner juste après. Et ce qui est sympa aussi, puisque j'ai assisté l'an dernier au bingo géant du festival Entendez voir, c'est l'ambiance, c'est le moment convivial. On y va en famille, on y va entre amis. L'an dernier, je me souviens, il faisait super beau en plus. J'espère que la météo sera avec nous également cette année. On s'inscrit avant pour le bingo où on vient comme on est, place Kléber, à partir de 17h30, je crois. Oui. Alors, c'est très simple. Ou vous avez notre lien qui se retrouve sur la page Facebook ou nos pages Instagram. D'accord, de l'ISECCOM. Tout à fait. On a aussi sur nos affiches qu'on a déjà placardées dans la ville. Donc, vous retrouverez un QR code qui vous suffira tout simplement de le scanner. Mais aussi, vous pouvez venir tout simplement sur place le jour même et prendre votre petite grille. Votre petite grille ou même plusieurs petites grilles. Parce que je pense qu'on peut en acheter plusieurs. Et plus on achète de grilles, plus on a de chances de remporter des lots. Tout simplement. On pourra aussi se restaurer sur place. Et l'objectif, alors là, je vais plus me tourner vers Yves. L'objectif n'est pas que de s'amuser, mais aussi de sensibiliser au handicap et à l'inclusion avec ce bingo géant. Et pour ça, il y aura sans doute une petite cérémonie d'ouverture? Tout à fait, il y aura une petite cérémonie d'ouverture avec une lectrice non-voyante qui va lire en braille juste avant le début du bingo. Lisa, l'an dernier, l'ISECCOM avait récolté 3 500 €. Les bénéfices, ils seront reversés à qui? À l'association Vue d'Ensemble. Alors le bingo, c'est le 27 juin et le lendemain, toujours place Kléber à Strasbourg, le samedi soir à 20h30, le festival Entendez voir accueillera un événement d'envergure là encore avec le défilé Voir. On est avec 2 autres étudiantes de l'ISECCOM, cette fois en 2e année, que je connais encore mieux. Elles s'appellent Maude et Léane. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Le défilé, c'est un défilé unique qui rend hommage aux personnes atteintes de déficience visuelle. Mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit. On va commencer par les mannequins et les créateurs. Combien de mannequins, ils viennent d'où et qui seront les créateurs? Alors on va avoir une trentaine de mannequins. Donc on a des mannequins locaux qui viennent ici de Strasbourg, mais aussi des mannequins venus de toute l'Europe. Et on a voulu donner sa chance un peu à tout le monde. Donc on aura aussi des personnes qui ne sont pas mannequins de base qui vont défiler. Et pour les créateurs, donc on a aussi des créatrices locales. Donc on a Aigun, Nobita Couture et Trufanova. On a également Maria Lafuente, Matteo Murer et Giuseppe April qui nous viennent d'Espagne. On parle un peu des mannequins, vous l'avez dit, ils viendront de toute l'Europe. Ce sera des mannequins forcément non-voyants, malvoyants, sourds, valides. Il y aura aussi des invalides. Comment ça se passe? Tout le monde sera réuni? Alors oui, tout le monde sera réuni puisqu'on aura des mannequins voyants et des mannequins malvoyants et non-voyants. D'accord, ça sera un défilé tout en émotion également, mesdemoiselles, puisqu'il y aura aussi une performance musicale incroyable, je crois. Oui, c'est ça. Alors en fait, les mannequins, ils vont défiler avec des musiciens de l'Orchestre de Paris qui ont notamment joué pour le défilé Louis Vuitton l'année dernière ou cette année, je me souviens plus. Un violoniste et un violoncelliste. Comment vous avez fait pour les dégoter? Alors c'est Benjamin Demarquis, donc le parrain du défilé Voir, qui est notamment un mannequin Armani, qui a joué de ses contacts puisqu'il connaît des musiciens de l'Orchestre de Paris. Benjamin Demarquis, on s'est rencontrés il y a un an déjà. Il avait fait un film parce que c'est un mannequin qui défile pour les plus grandes marques, Armani et LVMH aussi, les marques de LVMH. Et en fait, lui, il a une maladie qu'on appelle le syndrome de Usher, donc c'est-à-dire il perd la vue et il perd l'audition.
Et donc, lui, il a eu cette chance d'être mannequin et c'est comme ça, de fil en aiguille, on l'a invité au festival l'année dernière où il a projeté son film. Et après, petit à petit, quand on a pensé à organiser le défilé de mode, on lui en a parlé, je lui en ai parlé. Est-ce qu'il pourrait être parrain de ce défilé, qu'il a accepté et vouloir nous aider justement à organiser cette édition. Et c'est comme ça qu'il a mis en place tout son réseau de mannequins international pour qu'il puisse partager ce moment. Yves, le symbole de ce défilé, ça sera la canne blanche. Pourquoi et comment ? Oui, en fait, la canne blanche, c'est un outil assez particulier parce que la canne blanche, c'est quelque chose qui fait peur aux personnes qui perdent la vue en cours de vie. Et donc, comme cet outil est un peu stigmatisé, quand on voit quelqu'un avec une canne blanche, tout de suite, on a pitié de lui, on dit « Ah, le pauvre aveugle ». Mais il faut savoir que les personnes handicapées visuelles sont très à l'aise avec leur canne, hein, certains, bien évidemment, et montrer que la canne, c'est pas pour les misérabilistes. On peut aussi se vanter la canne. Ça peut être un outil de mode. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait pensé à créer ce défilé de mode qui s'appelait Fashion DV à l'époque, et pour dire que on peut avoir une prestance, se déplacer avec la canne et surtout l'habiller autrement, être fier de sa canne, parce que les personnes aveugles, les personnes malvoyantes qui perdent la vue, comme ils ont peur d'aller vers cet outil, parce qu'en se disant qu'ils quand ils partent vers cet outil, tout de suite ils seront catalogués, et donc il faut aussi leur rendre cet hommage et leur donner confiance. Reprenez la canne, parce que ça peut être un outil déjà pour vous signaler, et surtout aussi vous pouvez vous vanter avec ça. D'ailleurs, j'aime bien la phrase de Balzac qui dit souvent que l'esprit d'un homme se retient à la manière dont il porte sa canne, et ça vraiment, ça illustre pourquoi un malvoyant doit se vanter avec sa canne. Et lors de ce défilé de mode, le défilé Voir, ça sera le samedi 28 juin à 20h30, place Kléber à Strasbourg. La canne blanche deviendra un véritable accessoire de mode alors. Exactement. Avec ce défilé. Les filles, je reviens vers vous. Est-ce qu'il faut, comme le bingo, s'inscrire ? Est-ce qu'on peut venir sur place pour la billetterie, pour le défilé ? Comment ça se passe ? Alors, on vous conseille fortement de prendre une place sur notre billetterie pour être sûr d'avoir les meilleures places et d'être placé au premier rang. Donc pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez juste sur le site du festival Entendez Voir et vous prenez tout simplement votre place. Les filles, les étudiantes de l'ISECCOM, vous avez été amenées à travailler sur quoi sur ce défilé ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Nous, on gère tout ce qui est organisation, donc on n'est pas que toutes les deux, on travaille aussi avec deux autres élèves, avec Rodolphe et Elina. Donc depuis des mois, on fait des réunions avec Yves aussi, avec Benjamin, donc en visio, comme on peut, pour organiser donc tout ce qui va être le déroulé, trouver les mannequins, parce que Benjamin il nous a trouvé des mannequins internationaux, mais on a aussi essayé de trouver des mannequins locaux à travers un casting qu'on a fait à l'ISEG. Et du coup, on s'appelle vraiment toutes les semaines pour faire un point, pour avancer et pour faire au mieux ce défilé. Et vous êtes en ce moment en stage chez Vue d'Ensemble, l'association qui organise Entendez Voir. Lisa, même question. Toi, tu es en stage actuellement à l'ISECCOM. Tout à fait. Tu as travaillé sur quoi concrètement sur le bingo ? Alors moi, du coup, j'ai pu faire la communication autour, donc tout ce qui était bâche, PLV. J'ai pu aussi dégoter quelques nouveaux partenaires dans Strasbourg pour continuer à perpétuer nos partenariats. En tout cas, merci beaucoup, mesdemoiselles de l'ISECCOM, pour votre participation et votre collaboration au festival Entendez Voir, avec le défilé Voir, avec le bingo géant également. Maude, Léane, Lisa. C'est à partir du 24 juin jusqu'au dimanche 29 juin à Strasbourg. Yves Vanzy, l'organisateur, avec Vue d'Ensemble de ce festival. Je te laisse nous dire le mot de la fin, ce que tu as envie de nous dire sur Entendez Voir. En fait, je terminais en disant que le handicap, souvent, ce n'est pas un sujet facile. Souvent, quand on parle de handicap, on pense aux maladies, on pense à la souffrance, au misérabilisme. Mais nous, dans notre travail, avec Vue d'Ensemble, avec le festival Entendez Voir, c'est pour dire que les personnes handicapées peuvent s'amuser et elles peuvent aussi organiser. C'est pour ça que pas mal de personnes handicapées sont organisateurs du festival Entendez Voir. C'est pour dire que venez faire la fête avec nous, et c'est ça notre façon de sensibiliser, parce que la sensibilisation passe par l'action. Sans discours, la mise en situation, ensemble on peut construire le monde différemment. Voilà. Et c'est un beau message pour conclure cette interview. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à vous aussi.